Bonjour et bienvenue sur J'apprends, je comprends, c'est Peter Sarius. Aujourd'hui, on se retrouve avec notre module mathématique, les sujets, les équations et les inéquations dans R. D'autres gens disent que les équations sont des égalités et les inéquations sont des inégalités. On va les voir tout à l'heure. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, top, c'est parti. Ces derniers, il est nécessaire et indispensable d'avoir la connaissance sur le vocabulaire de ceci. Voilà pourquoi nous allons expliquer en intégrité c'est quoi l'inconnu, le membre, le famille de X et le famille de nombres. Comme on le voit, on appelle inconnu une lettre qui désigne un nombre qu'on ne connaît pas. Par exemple, X, quand on voit X, Y ou Z, on le voit sous prétexte de lettres de l'alphabet. Conventionnellement, les mathématiciens ont choisi les lettres dernières de l'alphabet pour désigner les nombres qui sont cachés. Voilà pourquoi on les appelle les inconnus. Et les membres, c'est quoi? Une équation est composée de deux membres, séparés par un signe égal. Comme nous le constatons, par exemple, 11x moins 7 égale à 6. Je l'ai bien notifié. 11x moins 7 est du premier membre et 6 deuxième membre. Donc, pour bien maîtriser sur les cervelets, 11x moins 7 est du côté gauche et 6 du côté droite. Donc, on peut tout justement retenir que les nombres ou les membres qui sont du côté gauche sont du premier membre, du côté droite du deuxième membre. Et pour arriver à comprendre encore plus, nous devons connaître la famille. On a deux types de familles pour les équations ou les inéquations. On a la famille des X. La famille des X, c'est quoi? Ce sont des composants qui contiennent X comme variable. Par exemple, dans notre énoncé qu'on a donné ici, 11x appartient à la famille des X. Pourquoi? Parce qu'il comprend X comme variable. Et la famille des nombres, comme on avait dit au début, et comme on vient de définir la famille des X, sont des composants qui contiennent des nombres. Et ces nombres-là ne contiennent pas X comme variable. Par exemple, moins 7, 6, dans cette équation, appartiennent à la famille des nombres. Comme on a compris le vocabulaire, ça peut nous donner l'accès maintenant de connaître c'est quoi une équation. Par définition, une équation est un problème mettant en jeu une égalité du type f de x égale à 0, comme nous le voyons. Donc, c'est comme si on faisait un jet à trous. Il y a d'autres trous qui sont vides, mais on essaye d'égaler tous les trous à 0. Donc, tous les trous doivent être égaux. C'est ça. Donc, on joue à une égalité. C'est ce qu'on appelle équation. Où f est une fonction à variable réelle et le réel x est appelé inconnu, comme on vient de voir la définition de l'inconnu. Et x ici, on l'appelle inconnu de l'équation. On dit que l'on résout cette équation lorsque l'on cherche l'ensemble de x, tel que f de x égale à 0, comme on vient de le notifier. Et généralement, on note l'ensemble des solutions de cette sorte ou bien tout simplement S. Tel que pour tout x appartient dans R, f de x égale à 0. On peut résoudre un exercice pour nous aider à comprendre comment on résout une équation. On a prévu un exercice. Résoudre l'équation dx plus 7 égale à 0. Donc ici, on va dire que nous cherchons x ou l'ensemble des x. Qu'est-ce qu'on doit faire? La première des choses, c'est d'éliminer 7. Comment éliminer 7? On aura d plus dx plus 7. Et pour qu'on puisse avoir 0, on doit éliminer 7. Donc on met moins 7. Égale
Et on avait dit par définition qu'une équation met en G une égalité. Donc, si on soustrait de moins 7 de gauche, on doit aussi soustraire de moins 7 à droite pour que ça soit égal. Donc, on aura 0 moins 7. 0 moins 7. Ici, ça donne 0. Donc, on reste avec 2x. 2x égale à moins 7. Et maintenant, pour trouver x, il faut éliminer d. Donc, pour rester avec x, il faut éliminer d. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diviser par d pour avoir 1, parce que 1 fois x, on sait que c'est x. Donc, si on divise par d, pour que ça soit une égalité, on doit aussi diviser par d à droite. Donc, ici, on aura 1. Donc, 1 fois x, x, d'où x égale à moins 7 sur d. Maintenant, on doit écrire l'ensemble des solutions qui est l'ensemble des x, comme on l'avait expliqué. Donc, ça sera S égale à l'accolade de moins 7 sur 2. C'est ça la solution de l'équation. Donc, quand on résout une équation dans R, on cherche l'ensemble de x. Maintenant, c'est quoi une inéquation? Une inéquation est un problème mettant en G une égalité du type. Il y a plusieurs types des inéquations. Pour arriver à comprendre les signes d'inégalité, je vous invite à regarder la vidéo en ce qui concerne les intervalles qui va apparaître sous la barre de description. Et là, vous allez comprendre avec intégrité c'est quoi une égalité et comment les représenter sous une intervalle. Soit du type f de x supérieur ou égal à 0 ou f de x inférieur ou égal à 0, f de x strictement supérieur à 0, f de x strictement inférieur à 0. Et on appelle une équation, comme on l'a dit, l'équation mettant en G une égalité, mais ici, l'équation met en G une inégalité de ces 4 types. Ou bien, donc de ces 4 types. Où f est une fonction à variable réelle et le réel x est appelé inconnu, comme on l'avait vu avec l'équation. Mais ici, il y a aussi l'inconnu de l'équation ou l'inéquation. On dit que l'on résout cette inéquation lorsqu'on cherche l'ensemble des x, tel que f de x, par exemple, peut être supérieur ou égal à 0, comme on l'a vu, et etc. Prenons l'exemple de f de x supérieur ou égal à 0. Donc, on aura l'ensemble de x. Donc, ça sera x appartient dans R tel que f de x supérieur ou égal à 0 parce qu'on utilise le premier, on considère ça. C'est qu'on doit mettre vraiment l'attention ici que lorsque on multiplie ou on divise par un réel négatif, il ne faut pas oublier de changer le sens de l'inégalité. Donc, si c'était inférieur ou égal, ça devient supérieur ou égal. Si c'était strictement supérieur, ça devient strictement inférieur. On va le comprendre par ces deux exemples. Résoudre dans R les équations. On commence par le premier inéquation. Résoudre dans R les inéquations. On a 3x plus 4 supérieur ou égal à 0. Donc, pour aller trop vite, on aura 3x supérieur ou égal à moins 4. X sera supérieur ou égal à moins 4 sur 3. Donc, quand vous allez regarder la vidéo qui concerne les intervalles, on verra que l'intervalle ici tend vers plus l'infini parce que c'est supérieur ou égal. Et comme c'est supérieur ou égal, l'intervalle sera fermé de moins 4 sur 3. Donc, l'ensemble des solutions où l'intervalle de x
sera l'ensemble fermé, l'intervalle fermé de moins 4 sur 3 jusqu'à plus l'infini ouvert. C'est parti avec le deuxième numéro, moins 3x plus 5 égale à 0. Donc, pour résoudre cette inéquation, on a à trouver l'intervalle, c'est-à-dire l'ensemble de x. C'est parti. On aura moins 3x strictement supérieur à moins 5. X strictement inférieur à moins 5 sur moins 3. Pourquoi le signe a changé, le sens d'une égalité a changé? On venait de l'expliquer que quand on multiplie, on divise par un réel négatif, donc on change le sens de l'inégalité. Donc ici, moins sur moins, donc on aura x inférieur, strictement inférieur à 5 sur 3. D'où, quand c'est strictement supérieur ou inférieur, on sait bel et bien que l'intervalle est ouvert des deux côtés. D'où, on aura l'ensemble où l'intervalle de x sera. Parce que c'est inférieur, strictement inférieur. Donc, quand c'est inférieur à x, x est inférieur, donc ça tend vers moins l'infini. Quand c'est supérieur, ça tend vers plus l'infini. Comme l'intervalle est ouvert des deux côtés, on commence de moins l'infini. Donc, on aura l'intervalle ouvert de moins l'infini à 5 sur 3 ouvert. Donc, c'est ça la résolution. Et dans la vidéo qui suivra, on aura à faire plusieurs exercices à ce qui concerne les équations et les inéquations. Et pourquoi pas les intervalles. Si vous avez encore des préoccupations ou des lacunes sur les équations et les inéquations dans R, laissez-nous votre message ou préoccupations dans les commentaires. Et si vous avez appris et compris, laissez-nous un pouce bleu et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, ciao!